Une histoire d'amour cataclysmique. Le mot est fort mais vient de Bob Decou, le dernier homme à avoir officiellement partagé la vie d'Annie Girardot. Décédée il y a 12 ans jour pour jour, ce mardi 28 février, l'actrice a vécu une idylle avec le parolier de 1980 à 1993. Mais loin d'être un long fleuve tranquille, leur relation a valu à la comédienne des critiques et à leur séparation. De nombreuses rumeurs ont circulé sur l'influence négative du réalisateur sur elle. Il serait son ange noir. Ruiné, drogué, manipulé. Annie Girardot, plus tard atteinte de la maladie d'Alzheimer, aurait en effet été la grande perdante de leur amour, au début des années 1990. Lassé d'être accusé de tous les maux de son ex-compagne, Bob Decou nous avait accordé une interview exclusive en 2010, à la sortie de son livre avec elle, édition Flammarion, écrit pour sa Nanny. De 13 ans son cadet, le cinéaste nous avait expliqué comment ils étaient tombés dans la drogue. Notre responsabilité est commune. Tout a commencé lors d'une soirée à Rome où tous les invités consommaient de la cocaïne, s'était-il rappelé. Nous avons décidé de ne prendre qu'ensemble, c'était comme un filtre d'amour. Au départ, c'était un plaisir lié à la sexualité, avait-il innocemment souligné dans nos pages. Supérieur à Annie Girardot, qui sont les hommes qui ont compté dans sa vie? Elle devait 850 millions de francs au fisc hélas, ce qui n'était qu'un plaisir occasionnel est devenu une habitude envahissante et destructrice pour l'actrice vedette des années 1970 et son compagnon. On s'est laissé traîner dans une spirale infernale avec tous les aspects négatifs que cela peut induire, mal-être, paranoïa, descente où tous les moyens sont bons pour remonter, avait admis Bob Decou dans Gala, 17 ans après leur rupture. Concernant les accusations de manipulation, celui qui a écrit quelques chansons pour Christophe n'avait pas mâché ses mots, insistant sur le fait que sa célèbre était bien celle qui avait fait pression sur lui à une période. Annie a toujours fait ce qu'elle avait envie. Point. À l'origine de mon film Adieu Blaireau, elle n'était pas dans le projet. Je voulais prouver à tout le monde que je pouvais me passer d'elle pour monter un film, avait-il pointé dans notre entretien avant de faire quelques révélations. Clémentine Célarié devait jouer le rôle féminin. Si est Annie qui m'a mis le couteau sous la gorge, menaçant de me quitter si je ne la prenais pas. Elle ne comprenait pas qu'on vive ensemble et qu'elle ne soit pas dans mon film. Même argumentaire pour répondre à ceux qui l'ont longtemps pointé du doigt comme étant le responsable des problèmes financiers d'Annie Girardot. Quand je l'ai connue, elle devait 850 millions de francs au fisc. Elle ne savait pas gérer l'argent, dévoilait-il alors, rappelant le fiasco du spectacle revu et corrigé au Casino de Paris, pour lequel elle s'est portée caution. Ce fut un échec et elle a dû payer les dettes. Point. Si j'ai continué à vivre avec elle, si est-il bien parce que je n'étais pas intéressé par son argent, avait-il aussi lâché dans nos pages, souhaitant ainsi clouer le bec à ses nombreux détracteurs. Crédit photo, JLPPA.